Chers visiteurs, nous sommes pour notre vidéo pour le produit matriciel avec la librairie OpenMP. Donc, on suppose déjà que vous avez déjà au moins fait quelque chose avec OpenMP, quelque chose de base, avant d'arriver sur le produit matriciel. Donc, aujourd'hui, on va donc voir le produit matriciel. Donc, nous allons aller en phase. Déjà, nous savons que nous devons inclure la librairie studio.h, OMP.h. Et bon, ici, j'ai inclus d'autres librairies pour la gestion du temps, pour savoir à quel moment j'ai commencé et j'ai lancé mon cours et à quel moment c'est arrêté. Ça, c'est juste pour faire une comparaison avec ce que j'ai fait en séquentiel. Donc, j'écris d'abord une fonction void affichée qui prend en entrée une matrice, double matrice, pour l'affichage de ma matrice. Donc, des matrices que j'aurai besoin dans ce cours. J'écris aussi notre fonction double get time qui va me permettre d'obtenir un temps à un moment donné. Donc, dans mon main ici, j'ai donc besoin de quelques variables. Déjà, on aura besoin de compteur. Donc, ici, j'ai IJK et NB qui sera le nombre de threads ici. Donc, j'ai besoin de double T, start, stop. Ça, c'est pour la gestion du temps. Double. Maintenant, on sait qu'on a les matrices. Donc, les matrices peuvent être de flottants. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai matrice A, matrice B et matrice reste. Ceci fait, il reste maintenant à faire allouer des espaces à nos matrices. Je tiens à rappeler aussi que ici, on va prendre les matrices en ligne comme des données élémentaires. Donc, ça se fait avec OpenMP, bien sûr, et même en C, les allocations dynamiques. C'est comme ça qu'on les appelle, les allocations dynamiques. Ça se fait avec malloc, calloc, ainsi de suite. Ici, on va utiliser malloc. Donc, la syntaxe, il y a malloc. Donc, matrice A, on met entre parenthèses double étoile pour dire le type, puisque on sait que dans un système d'exploitation, un double n'a pas la même size qu'un int. Par exemple, un int, c'est 4 octets. Un char, c'est 1 octet. Donc, vous voyez que c'est différent. Donc, c'est pourquoi il faut d'abord indiquer les types à prendre en compte. Et puis maintenant, vous allez voir ici size fois size. Pour dire, donc on va mettre entre parenthèses, malloc entre parenthèses, size fois size pour dire que c'est une matrice. Par exemple, 3 fois 3 multiplié par la taille d'un float. Donc, on va obtenir exactement l'espace voulu. Donc, ainsi, on fait pour les 3 matrices. Maintenant, il faut récupérer les données des matrices. Bon, ici, j'ai mis les données aléatoirement avec rand qui permet de générer aléatoirement un entier. Donc, un entier ou un entier qu'on va transformer en double avec le casting. Le type que j'ai mis entre parenthèses double là, c'est pour le casting type. Donc, ici, je fais afficher donc les deux matrices. Les deux matrices d'abord A et B. J'affiche d'abord le nombre de threads et le temps de commencement. Je fais un get time. Ah, voilà là donc la partie la plus intéressante où je dis dièse pragma OpenMP parallèle for. Donc on va paralyser la boucle for avec le nombre de threads NP private J et K. Donc les compteurs qui seront paralysés, les boucles qui seront paralysées, c'est là où il y a J et K. Donc vous voyez ici, bizarrement, on fait comme si notre matrice était une matrice ligne. Pourtant, c'est une matrice N croix N. Donc c'est pourquoi je disais au départ, notre matrice, les lignes de matrice sont lues comme des données, c'est considéré. Donc on va lire directement en ligne au lieu de lire en ligne et en colonne. Donc vous voyez un peu ça, c'est un peu bizarre, mais c'est fantastique en fait. C'est fantastique à ce niveau-là. Donc ça va passer et on va voir. Donc une fois ceci fait, donc le tour est déjà joué. On peut déjà donc on va obtenir à la fin de l'exécution de ces 3 boucles le produit des données de mes 2 matrices. Donc je fais donc afficher la matrice résultat à la fin, donc la matrice produit, et on fait libérer. Alors, quand on utilise les allocations dynamiques, à la fin il faut toujours libérer l'espace pour ne pas occuper indéfiniment ces espaces. Donc on libère la matrice A, on libère plutôt, excusez-moi, la matrice A, la matrice B et la matrice S. S'il y a d'erreur à la fin,
c'est pourquoi on a dit exit success. Donc s'il y a succès, on le retourne, sinon il y a erreur. Donc essayons un peu donc d'exécuter encore ce code une fois de plus. Donc je me mets toujours sur mon terminal, je tape donc ceci. Hey, erreur, beaucoup même. Donc il y a beaucoup d'erreurs en fait, il y a beaucoup d'erreurs. Donc il y a tellement d'erreurs. Je vais diminuer un peu ceci pour permettre qu'on puisse aller. Ok. Donc j'ai un peu diminué pour voir les erreurs. Et bon, rappelez-vous que ces erreurs-là, ne vous effrayez pas quand vous êtes en face des erreurs. Il y a des incompatibles double, et ceci, cela. Il y en a bizarrement même. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Donc je vais faire un truc. Donc je vais mettre chaque matrice sur une ligne en mettant étoile. Donc ainsi de suite. Donc j'enregistre, je fasse d'abord ce qu'il y a au bureau. Donc je mets comme ça. Il y a encore une erreur. La matrice B, on dit expected identifier à la ligne 31. Donc je mets ici point virgule. Donc c'est bon. Je fasse. Je relance. Il reste un warning. Bon, le warning, ça peut s'exécuter. Donc quand c'est error que c'est un problème. Quand c'est déjà un warning, on peut ignorer. Donc on peut exécuter dans notre code. Voilà donc un peu la matrice A ici, la matrice B là, donc et puis la matrice produit à la fin. Merci beaucoup les gars, essayez encore une fois de plus, essayez et courage à vous. J'espère que ça va vous aider beaucoup pour la suite de vos études, de vos recherches, ainsi de suite. À la prochaine fois encore. Bye.